Mon ami Hervé, comment tu as finalement fait avec le problème de ta copine? Tu as pu régler la situation? Oui, j'ai pris une avance sur mon salaire. Tu es vraiment sérieux? Oui, bien sûr, puisque comme je te l'ai dit, elle devrait passer un examen. Hervé, sérieusement tu penses que si tu étais à la place de cette femme, elle aurait fait la même chose pour toi? Faire l'élevage de porcs est mieux que payer la scolarité de sa copine. Tous ceux qui l'ont fait, ont fini par le regretter. Ouvre tes yeux Hervé. J'aime mon oncle qui est mécanicien, il a payé les études de sa fiancée jusqu'au master, et plus tard lorsqu'elle a obtenu un emploi. Elle a été nommée directrice d'une entreprise, et elle est venue dire à mon oncle que son nouveau statut ne lui permet plus de vivre avec une personne qui n'a pas fait des études. Selon elle, puisqu'elle est directrice, elle ne peut plus vivre avec un pauvre mécanicien. Pourtant c'est ce mécanicien qui a payé ses études et s'est occupé d'elle, jusqu'à ce qu'elle obtienne ce boulot. Il y a plusieurs exemples de ce genre mon ami Hervé, il faut te ressaisir. Ce que tu es en train de faire, c'est un mauvais investissement. Michel, on peut manger tranquillement et aller travailler? Nous avons déjà parlé de cette situation, et tu connais déjà ma position. L'histoire de ton oncle n'est pas mon histoire. Je le sais bien, mais je te le dis juste pour que tu saches que ce genre de choses n'aboutit jamais. Tu veux savoir pourquoi je m'occupe de ma copine? Oui, vas-y dis-moi. Je m'occupe d'elle parce que je l'aime. Lorsqu'on est en couple, on doit s'aider et s'entraider. Je ne l'aide pas parce que j'attends quelque chose en retour d'elle, je l'aide parce qu'il est bien d'aider les gens, surtout une personne qu'on aime. Donc même si demain, elle trouve que je ne suis plus à son niveau, et qu'elle mérite mieux, je ne vais jamais le regretter, parce que je l'ai aidée sans rien attendre en retour. Je n'aimerais pas non plus qu'elle reste avec moi par reconnaissance, parce que je me suis occupé d'elle. Si nous devons rester ensemble, c'est parce qu'elle m'aime, et que je l'aime également. Donc tu as décidé de faire du bénévolat dans cette vie. Ceci n'est pas ton problème, et d'ailleurs de quoi je me mêle. Occupe-toi de tes affaires, et laisse-moi en paix s'il te plaît. D'accord, je ne te parlerai plus jamais de cela. La pause se termine bientôt, règle les factures d'aujourd'hui, c'est moi qui ai réglé pour la fois passée. D'accord, y a pas de souci. Tu es jolie comme ça, et tu sors avec un menuisier. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter Bernadette? Il faut sortir avec un homme qui peut t'aider à avancer dans la vie. Moi par exemple, celui avec qui je sors, il est cadre dans une entreprise, il me donne beaucoup d'argent, il s'occupe bien de moi, je ne manque de rien. Il m'a même promis de me trouver un travail après l'obtention de mon diplôme. Ton menuisier, il va t'emmener où? Sois un peu ambitieuse ma copine, il faut rêver grand, tu mérites mieux. Annabelle, je pense que nous avons déjà discuté de cela plusieurs fois. J'aime mon menuisier comme tu le dis. Je sais ce qu'il fait pour moi malgré qu'il n'a pas de grands moyens. Je suis fière d'être sa copine, et je me battrai avec lui pour qu'on puisse réussir ensemble. Si je voulais d'un homme riche, j'allais l'avoir parce que chaque jour on me drague. Mon homme se bat pour moi, je suis fière de lui, et du peu qu'il me donne, et je ne peux jamais le tromper. Tu as bien parlé Bernadette, tout ne se résume pas à l'argent dans cette vie. Si tu trouves quelqu'un qui t'aime et qui te respecte, c'est le plus important, vous pouvez vous battre pour réussir ensemble. Ce que Annabelle oublie de nous dire est que l'homme dont elle nous parle, c'est un homme marié. Cet homme est aujourd'hui riche parce que sa femme a cru en lui, parce que les deux se sont battus ensemble et aujourd'hui ils ont réussi. Annabelle refuse de se battre avec un homme pour réussir, elle attend juste les produits finis. De quoi je me mêle? Est-ce que je t'ai adressé la parole? Je parlais à Bernadette, pas à toi. Tu parlais bien sûr à Bernadette, mais j'ai le droit de parler parce que nous sommes toutes des copines. Je ne peux pas accepter que tu lui mettes des choses insensées dans sa tête. Tu es très condescendante dans tes propos, son homme est un menuisier et puis après. Un menuisier n'est-il pas un homme? Un menuisier n'a-t-il pas le droit d'avoir une femme? Il est écrit dans quel livre lorsqu'on est belle, on ne doit pas sortir avec un menuisier. Réfléchis bien avant de parler, tu es en train d'encourager Bernadette à se prostituer, parce que sortir avec un homme pour qu'il puisse te donner de l'argent et s'occuper de toi, c'est de la prostitution. Ce n'est pas différent de ce que les filles qui s'arrêtent au bord des trottoirs font. Donc tu es en train de dire que je me prostitue? Contrôle ton langage Mariam. Je ne suis pas en train de te dire que tu te prostitues, je suis en train de décrire une situation, si tu te retrouves dedans alors ce n'est pas de ma faute. Étant une bonne amie, ce que tu devrais donner comme conseil à Bernadette, c'est de se battre avec son homme, bientôt elle aura son diplôme, elle pourra obtenir un bon travail, et grâce à elle la vie de son homme peut changer. Mariam, arrête ton hypocrisie, tu peux te marier à un menuisier?
N'encourage pas Bernadette à faire ce que toi-même tu ne peux pas faire. Quelles sont ces questions stupides? On épouse une personne, on n'épouse pas un métier. Si je trouve une personne qui m'aime, qui me respecte, et qui me montre qu'il a envie de réussir dans la vie, quel qu'en soit son statut, son métier ou ce qu'il fait dans la vie, je vais rester avec lui, et nous allons grandir ensemble. Je ne suis pas partisane des moindres efforts, je sais aussi me battre donc je n'attends rien d'un homme. Et d'ailleurs à ce que je sache ton père n'est pas un grand cadre de ce pays, il est aussi ouvrier, et malgré tout cela ta mère est avec lui quand même. Parce que si ton père était riche, tu n'allais pas chercher à sortir avec des hommes riches pour de l'argent. Ma mère c'est ma mère, et moi c'est moi. Écoutez les filles, cessez de vous disputer, je ne suis pas une petite fille, je sais ce que je fais. J'aime mon Hervé, et personne ne pourra changer cela. En tout cas, tu n'es pas une petite fille, tu dois savoir ce que tu fais. Cet homme, malgré qu'il n'a pas grand-chose pour le moment, il s'occupe de toi, il paie tes études, c'est déjà énorme. Ce ne sont pas tous les hommes qui font cela, donc reste avec lui, respecte-le, et devenez riches ensemble. Comme c'est moi qui suis la mauvaise personne, d'accord j'ai compris il n'y a pas de problème. Je ne te dirai plus rien. On veut t'aider, tu trouves que ce n'est pas bien. Regarde-toi toi-même, tu n'as pas un bon téléphone, tu ne t'habilles pas comme les filles de ton âge, même les mèches sur ta tête, il faut les regarder. De toute façon, ce n'est pas mon problème. Tu fais comme tu veux. Mon fils, comment tu vas? Ça va bien et toi maman? Et ta santé, il y a du mieux? Il y a du mieux maintenant mon fils, je remercie vraiment Dieu. Et au travail, ça va? Ça va bien maman, seulement c'est trop fatigant. Mais je n'ai pas vraiment le choix. Ça va aller mon fils, sois fort. Je t'ai fait venir pour qu'on discute un peu. Dis-moi tu comptes te marier quand? Tu prends de l'âge maintenant, tu dois penser à te marier. Et pour cela, il y a la petite Angeline que je voudrais que tu épouses. C'est une bonne fille, elle est respectueuse et travailleuse. Elle sera une bonne épouse pour toi. Mais maman, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, et si je dois me marier ça sera avec elle. C'est qui cette fille? Elle s'appelle Bernadette, elle est étudiante et on vit ensemble. Tu dis qu'elle est étudiante? Oui, c'est une étudiante maman. Mon fils, je ne te conseille pas cela, ce n'est pas une femme pour toi. Mais maman, tu ne l'as même pas rencontrée, et tu dis qu'elle n'est pas bonne pour moi. Elle est étudiante, toi tu n'as pas eu la chance de faire de longues études, tu crois que ça pourra marcher entre vous. C'est juste une perte de temps mon fils. Cette petite Angeline, elle apprend la coiffure, elle se débrouille comme toi, vous deux vous êtes même chose. Elle te sera une bonne épouse mon fils. Maman, pour l'instant, je ne peux rien te dire, mais j'ai compris je vais réfléchir. Il faut bien réfléchir mon fils, c'est très important ce que je viens de te dire. C'est compris maman.